Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce samedi de la 10e semaine du temps ordinaire, prions avec Chantal Payan qui demande au Seigneur, elle implore la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit: « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage. Il les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Seigneur, mon partage et ma coupe. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non.
ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis de nombreuses années, de nombreux laïcs et des prêtres divisent les prêtres en deux groupes. D'une part, il y a les prêtres gentils, les prêtres compréhensifs, les prêtres, je dirais même, sympathiques, les prêtres modernes. Bref, des adjectifs très positifs. Et d'autre part, il y a des prêtres intransigeants, des prêtres amers, des prêtres qui ne comprennent pas les gens, divers adjectifs plus péjoratifs. Qui sont les premiers et qui sont les seconds? Les premiers sont ceux qui te disent de faire ce que tu aimes. Oui, c'est un prêtre compréhensif. C'est un prêtre sympathique parce qu'il me dit de faire ce que j'aime faire. C'est un bon prêtre, un prêtre magnifique. Fais ce que ton cœur te demande de faire. Donne à ton corps ce qu'il te demande. Et beaucoup de prêtres prêchent ainsi. Tu te réalises lorsque tu donnes à ton corps ce qu'il te demande. La volonté de ton corps, c'est ta félicité, c'est ton bonheur. Ça, c'est les premiers, les prêtres gentils. Et les seconds sont ceux qui te disent, tiens, il y a des choses que tu aimes, mais que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que ton corps te demande, mais que tu ne dois pas donner. Il y a des choses que la société te demande, mais que tu ne dois pas accepter. Ceux-là sont les mauvais prêtres, parce qu'ils te disent qu'il y a des choses dans la vie que tu aimerais, ou alors que tu aimes même, mais qui ne sont pas des bonnes choses, et donc tu dois t'éloigner. Oh, les mauvais prêtres, il est intransigeant. Selon ce critère, je le répète, un critère utilisé par beaucoup de laïcs et par beaucoup de prêtres, selon ce critère, Jésus était un mauvais prêtre, un intransigeant, un prêtre amer, parce que nous lisons ces grandes exigences de notre Seigneur durant toute cette semaine. Il parle de l'adultère, il parle des péchés de pensée, des péchés du regard, de grandes exigences. Alors, selon ce critère, Jésus était un mauvais prêtre, un prêtre intransigeant. Parce que, chers frères et sœurs, la loi, même si elle est difficile à accomplir, la loi morale, même si elle est difficile à accomplir, nous devons l'accomplir. La loi, comme je le dis toujours, la loi pour le chrétien n'est pas une punition. Ce n'est pas une charge sur nous pour nous rendre la vie difficile. Qu'est-ce que le Seigneur gagne à nous rendre la vie difficile? Au contraire, en nous rendant la vie difficile, c'est lui-même qui souffre, c'est son cœur miséricordieux qui souffre lorsque nous souffrons. Les commandements du Seigneur, les enseignements de Dieu, c'est pour que nous puissions atteindre la félicité. Félicité ici sur la terre et la grande félicité dans la vie éternelle. Alors ne traitez pas les prêtres qui essayent de transmettre fidèlement le message du Seigneur. Ne les traitez pas d'amers, d'intransigeants, de pas sympathiques. Et traitez ceux qui disent de faire tout ce que le corps demande et tout ce que la société te demande, les traiter de prêtres gentils. Non. Parce que la fidélité au message est ce qui nous rend libres comme prêtres. Lorsque tu es fidèle au message du Christ et que tu essayes de le transmettre avec fidélité, malgré tes propres chutes, malgré tes propres faiblesses, malgré tes propres péchés comme prêtre, lorsque tu transmets, du moins lorsque tu essayes de transmettre fidèlement le message du Seigneur, tu es libre.
Et le peuple de Dieu a besoin d'écouter ce message de la vérité. Lorsqu'un prêtre te dit de faire, de donner à ton corps ce qu'il te demande, alors pose-toi la question, mais je suis le prêtre ou je suis le Christ? Qu'est-ce que le Christ m'a dit? Qu'est-ce que le Christ me demande de faire? Parce que le prêtre qui est devant moi est un pécheur et parfois il vient exprimer ses opinions, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais il vient parfois exprimer ses opinions, il vient parfois exprimer sa façon de vivre, ce qui ne doit pas être le cas. Mais pose-toi la question, lorsque tu reçois un enseignement, pose-toi la question, qu'est-ce que le Christ aimerait que je fasse? Les lois, les commandements de notre Seigneur, c'est pour notre bien. C'est pour que nous soyons heureux. C'est pour que nous soyons heureux sur la terre et heureux au ciel avec le Seigneur. Donc, oui, parfois les commandements sont difficiles à exécuter, mais la difficulté de les mettre en pratique ne signifie pas un laisser-faire. Ce n'est pas parce qu'un commandement est difficile pour toi à accomplir que tu vas le laisser. La difficulté ne signifie pas que nous devons tuer le message et tuer le messager. Dans la difficulté de mettre en pratique un commandement, et nous avons tous nos faiblesses. Lorsque tu es devant une situation de faiblesse par rapport à un commandement du Seigneur, ce que tu ne dois pas faire, c'est dire, ce commandement, je peux le laisser. Ou alors le Seigneur est intransigeant. Ou alors ce prêtre qui me le dit, c'est un mauvais prêtre, un prêtre amer. Ce que tu devrais faire, c'est demander au Seigneur, avec humilité, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à respecter ce commandement. Je suis faible, mon Dieu. J'aimerais t'aimer. Et t'aimer signifie respecter ta volonté. Mais je suis faible, Seigneur. Aide-moi à t'être fidèle. Au lieu de travailler cette humilité, certains veulent tuer le messager. En tuant le messager, on tue le message. On traite les prêtres qui essayent de rester fidèles au message, on les traite d'intransigeants. On veut tuer le messager et tuer le message. Notre foi est merveilleuse, chers frères et sœurs. Elle est merveilleuse, notre foi. Mais elle nous demande aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Bien que la grâce de Dieu nous accompagne dans nos faiblesses, nous devons collaborer avec la grâce de Dieu. Nous devons éviter de tomber dans la foi facile, la foi du laisser-faire, la foi de faire tout ce qui est facile. Nous devons éviter ce message de la facilité que nous vend notre société et certains pasteurs de notre église, une foi facile. Le Seigneur n'est pas venu nous vendre une foi facile. Il ne nous a pas dit que ce sera facile d'être les disciples du Christ. Il ne nous a pas dit cela. Il nous a demandé de porter nos croix. Et une des croix de notre cheminement avec le Christ, c'est la croix des commandements. La croix des difficultés dans la pratique de notre foi. Ne transformons pas notre foi à une foi du supermarché, comme le disait le pape Benoît XVI. Dans le supermarché, tu arrives, tu choisis ce que tu veux. La foi chrétienne n'est pas la foi du supermarché. La foi chrétienne, c'est une foi de la pratique des commandements de notre Seigneur et de tous les commandements de notre Seigneur. Pas une foi où tu choisis ce que tu peux mettre en pratique. Lorsque tu es dans la difficulté de mettre en pratique un commandement de Dieu, demande-lui avec humilité, Seigneur, j'accepte tes commandements, mais aide-moi dans la difficulté. Aide-moi à mettre en pratique tes commandements. Lorsqu'ils sont difficiles et lorsque je ne les comprends pas, Seigneur, donne-moi la force de les mettre en pratique. Donne-moi la force d'accepter le mystère, de ne pas comprendre. Donne-moi la force, Seigneur, d'exécuter tes commandements, parce que je sais que ces commandements, tu les as donnés
pour que je puisse être heureux. Tes commandements, Seigneur, sont mon bonheur. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, mon partage et ma coupe. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne la force de pouvoir respecter ses commandements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que lui, qui est le Dieu de la paix, puisse nous aider à la réconciliation, qu'il puisse nous aider à éviter les guerres, les tensions dans nos familles, les tensions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles, pour ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le Dieu, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous fasse la grâce de respecter ses commandements malgré la difficulté, qu'il nous donne l'humilité d'accepter ses commandements, même lorsque nous ne les comprenons pas. Que le Seigneur nous remplisse de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde favorablement tes serviteurs, Seigneur, nous t'en prions, que notre offrande soit pour toi un présent agréable et nous fasse grandir en charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses.
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Niki, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate,
tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.